Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je retourne à la résine. C'est bientôt Noël, donc aujourd'hui, je vais faire quelques décorations. Oula, ça va pas. Voilà, ça, ce sont des flocons. Et puis, j'en ferai d'autres un petit peu plus tard. Alors, vous voyez, j'ai un paquet de produits sur ma table. Encore, vous voyez pas tout. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Voilà, tout est prêt. J'ai mes gants, j'ai mon masque. Bon, vous ne pouvez pas trop voir. Alors, je vais commencer par le petit sapin de Noël. Voilà, j'aime beaucoup ce moule. Bon, alors maintenant le choix du pigment. Je vais verser d'abord un petit peu de résine. Je l'ai préparé par avance pour ne pas perdre de temps. Je vais verser donc la résine dans ce petit pot et puis ensuite je vais ajouter mon colorant. Donc ce sera de la pâte de pigment de chez Just For You Online. C'est la couleur, c'est vert émeraude. Il est vraiment superbe. Je vous mets tous les produits que j'ai utilisés dans la boîte de description sous la vidéo, comme d'habitude. Donc je vais bien mélanger, parce que c'est très important. Et alors moi qui ne suis pas fan de la couleur verte, ce vert-là me plaît beaucoup. Il est vraiment génial. Il y a plein d'éclats dedans. Vraiment, j'adore. Donc c'est important de bien mélanger la pâte de pigment pour ne pas avoir de traces disgracieuses quand vous versez. Je vais rajouter des Mixology Glitters. Ces glitters sont de chez Let's Resin. Alors j'ai choisi avec les reflets verts. Alors je ne sais pas s'ils apparaîtront vraiment dans le mélange, mais bon, je les trouve super jolis, alors je les ai mis. Alors je me suis arrêtée de verser pour mettre mon stick silicone bien au fond. Sinon il risque d'y avoir une bulle d'air dans la pointe du sapin et c'est pas vraiment joli puisque ça fait une sorte de trou. Donc je vais continuer à verser ma résine colorée. Et puis ensuite, je vais bien regarder, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air coincées dans les pointes, sur les côtés. Un petit peu de désordre. Oui, donc il y a souvent des petites bulles qui se coincent dans les pointes et ça fait des petits trous, c'est pas joli du tout. Un petit peu de nettoyage, ça fait pas de mal. Bon là, j'ai travaillé comme un cochon. Voilà, donc mon petit sapin c'est prêt. Je vais mettre ce qui me reste de résine dans ce petit moule flocon de neige. Alors je vais faire pour la première fois l'essai avec une pipette. J'ai vu Steve McDonald le faire. Ça semblait facile. Je dis bien ça semblait. En fait non, ça l'est pas du tout. Enfin du moins pour moi. Non, ça m'agace un petit peu. Donc lui, il y arrive très bien, il remplit ça d'une façon très facile. Moi, je trouve que c'est un petit peu galère. Donc, comme vous voyez, j'essaye de remplir un peu toutes les petites branches de ces flocons. C'est très fin, hein, c'est joli au démoulage, mais c'est un moule qui est très fin. Bon, comme ça m'agace un petit peu, je vais y aller directement avec le pot. Je vais verser ma résine, bon, en essayant de ne pas en mettre trop quand même, mais je veux que toutes les alvéoles soient bien remplies. Et puis ensuite, je vais prendre mon moule dans les mains en essayant de ne pas renverser. Et avec mon stick, je vais gratter un petit peu. Je vais passer par-dessus pour enlever l'excès de résine. Et bien c'est beaucoup plus facile. Ça demande un peu moins de temps.
Allez, je vais passer à un autre moule. Je vais utiliser ce rouge de chez Résine 8. Euh, donc il faut toujours bien mélanger, en particulier les pâtes, enfin même hein, les pigments c'est pareil, il faut bien mélanger. Et puis une fois que mon mélange va être prêt, je vais verser le vert qui me reste et ce rouge en espérant qu'il ne se mélange pas trop. Qu'il ne se, voilà, que chacun essaye de rester un petit peu à sa place. Et puis ensuite, eh bien, il faut vérifier qu'il n'y a pas de bulles. Et bien sûr, il y en a, donc j'y vais avec mon stick. Alors, il me reste du rouge et je vais mélanger avec de la poudre de caméléon appelée Galaxy. Je sais pas, c'est sans marque, je l'ai trouvé sur Amazon, je ne me rappelle plus la marque, enfin je vous mettrai ça. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va me donner quelque chose de sympa ou pas. Donc je vais bien mélanger les deux et puis je vais verser dans un moule, bien sûr. Je vais choisir ce petit moule là, vous allez voir de suite. Euh, je sais pas, le mélange en fait il a juste foncé. Je vois pas vraiment de reflet caméléon. Puis bien sûr, je vais maintenant traquer les bulles. Passons à un autre moule. Alors, je vais prendre cette fois de la poudre caméléon gold, or, et je vais mélanger ça soigneusement avec ma résine. Là, par contre, la couleur est jolie. Avec le doré, on ne se trompe jamais. Bon, il faut toujours bien mélanger, hein, bien sûr. Et puis, je vais verser dans ce moule-ci. C'est comme un gros flocon de neige. Et puis, on va recommencer la chasse aux bulles d'air. Bon, je coupe hein, toutes ces parties de chasse aux bulles parce que ça prend un temps infini. C'est vraiment casse-pied à faire, mais c'est indispensable si on veut obtenir une pièce propre. Alors je vais aussi utiliser ces deux moules de boules de Noël toutes simples à accrocher dans le sapin. Mais avant, je vais passer mon briquet pour les bulles qui sont remontées à la surface dans ma résine déjà versée. Avec cet outil, vous ne risquez pas de brûler vos moules en silicone, contrairement à la torche. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vais verser mes restes de résine dans ce petit moule rond. Donc j'ai du rouge, du vert et du doré. Je sais déjà que je n'en aurai pas assez pour remplir complètement le moule, mais une fois que cette couche sera durcie, je pense que je mettrai une couche de résine noire au dos pour compléter mon moule. Bon, maintenant pour ce moule de grands flocons, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Alors en fait, je vais mettre un tout petit peu de Supreme White de chez Just for You Online, mais vraiment un tout petit peu, hein. Vous voyez, vous allez voir, j'ai juste une pointe sur mon stick parce que c'est une pâte extrêmement pigmentée et qui colore très fort. Donc comme je voudrais obtenir un effet un petit peu nuageux, je n'en mets pas beaucoup. Bon, ma caméra s'étant arrêtée. Allez, reprenons. Alors j'ai mon blanc qui n'est pas aussi nuageux que je le voudrais, mais bon, c'est comme ça. Je vais rajouter ces petits morceaux bleutés. Alors oui, ce blanc, vraiment, il est très fortement pigmenté, mais bon, il est superbe. Bon, tant pis. Je vais rajouter c'est des espèces de glitters bleus. Et puis on verse dans le moule. Et comme c'est encore un moule avec des pointes, c'est la chasse aux bulles. Donc je vais finir
mon blanc avec mes petits glitters bleus dans l'étoile. Là, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de branche, c'est tout simple. Ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment très très bien. Ça me plaît beaucoup. Bon, maintenant, je vais laisser sécher le tout en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air coincées quelque part. Je vais revenir voir régulièrement. Et puis je vous dis, eh bien, à tout de suite pour la phase de démoulage. Bien, donc maintenant, passons au démoulage. Alors, je pense que ces moules ne sont pas très faciles à démouler. C'est la première fois que je les utilise. C'est très imbriqué, il faut tirer, il faut pousser. En fait, il faut que j'arrive à faire entrer un petit peu d'air dedans. Et bon, je ne sais pas si c'est heureusement, mais c'est encore un petit peu souple. Alors, c'est un petit peu comme quand on a des gants trop serrés. Vous savez, on a du mal à les enlever. Alors, une fois qu'on a réussi à enlever 2 ou 3 branches, ça va beaucoup mieux. Bon, ben, je trouve l'effet qui est assez joli. La forme me plaît bien. Et puis, on voit même mes petits glitters là que j'ai rajoutés dans le verre. Bon, non, ça me plaît bien. C'est sympa, en rouge et vert comme ça. J'aime bien. Donc maintenant, on va passer à celui-ci. Et ben, pas facile du tout non plus, hein, bien sûr. Joli moule, mais compliqué à démouler. Alors, j'espère ne pas avoir trop de bulles. Bon, j'accélère, hein, bien sûr, et je coupe. Mais bon, ces moules sont vraiment sympas, les formes sont sympas, mais vraiment, ils sont pas faciles à démouler. Mais on va y arriver, on va y arriver. Voilà, on fait un petit peu comme avec une chaussette. Voilà, une fois qu'on a fait rentrer un peu d'air, qu'on a démoulé 2 ou 3 branches, ça se démoule bien. Ça va. Voilà. Ben, j'aime beaucoup la couleur. Alors, je ne sais pas si au dos, il faudrait pas que je repasse une couche pour domer un peu. Je ne sais pas, je verrai. Mais bon, en tout cas, la couleur me plaît bien. Ça fait très, très festif. Voilà. Donc j'appuie bien hein, pour qu'il se remette à plat. Allez, mon petit flocon. Bon, alors là, c'est tout simple à démouler. Il faut juste faire attention. Pas simple à remplir, mais pour le démoulage, pas trop de problème. Juste faire attention aux branches, surtout quand c'est encore souple comme ça. En tout cas, l'effet est très joli. J'aime bien avec mes petits glitters et tout. C'est très sympa. Bien, ceci, évidemment, se démoule très bien. Il n'y a pas de, il a pas de problème pour démouler. Ça s'en va très très bien. Et puis j'aime bien l'effet avec les petits flocons bleutés, là, les petits morceaux de glitter. C'est un peu gros, mais c'est sympa. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant, allez, on va devoir faire un petit peu d'effort pour celui-ci aussi. Voilà, c'est pas simple. Mais bon, voilà, en faisant rentrer un petit peu d'air, comme je vous le disais tout à l'heure, et en démoulant 2 ou 3 branches, ça se fait, ça se fait. On y arrive. Voilà, c'est fait. Bon, c'est vraiment du sport, hein. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup cet effet et ça fait un très joli flocon de neige. C'est vraiment très chouette. Ouais, vraiment j'aime bien. J'espère que vous me direz dans les commentaires lesquels vous préférez, le ou lesquels vous préférez. Allez, maintenant, autour de mon petit sapin. Alors, comme tous les moules qui ont beaucoup de détails, voilà, beaucoup de pointes, beaucoup de trucs, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je me pose la question, en tordant, en tirant comme ça, en particulier pour les moules flocons ou pour les étoiles, je me demande s'ils vont résister bien longtemps. Je n'en suis pas tout à fait sûre. Bon, et ben parfait, je n'ai pas de bulle au bout de mon petit sapin. C'est super. Et puis j'ai pas de bulle pardon, non plus ailleurs, donc c'est génial. J'aime beaucoup cette forme, j'aime beaucoup ce petit sapin. Et maintenant, on va passer à un moule qui m'a donné beaucoup de soucis.
Euh, Celui-là, euh, il y avait sans arrêt des bulles. J'ai dû revenir plusieurs fois. Il y avait des bulles ici, des bulles au bout. Je revenais, j'enlevais les bulles, mais ma résine commençait à prendre, mais ça fait rien. Ça revenait constamment. Donc, bon. Alors celui-là, il est assez facile à démouler. Mais vraiment, ces bulles, ça a été un cauchemar. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense, ouais, qu'il doit en rester. Parce qu'à un moment, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y en avait, mais je pouvais plus enlever. Ma résine était en train vraiment de trop prendre, donc c'était hors de question. Sinon, j'aurais laissé des traces. Par contre, il se démoule très bien. Voilà, mais oui, j'ai des bulles ici et là sur le pourtour. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Facile à démouler, mais casse-pied pour les bulles. On peut pas tout avoir. Donc voici pour mes premières petites décos de Noël. J'en ai d'autres à vous montrer hein, dans quelques instants. Donc oui, pour celui-ci, je voulais vous parler aussi. J'ai rajouté ce pigment Caméléon Galaxy dans mon rouge. Bon, ça donne rien de formidable. Ça a juste foncé un petit peu ma couleur. Il y a un léger reflet irisé, mais c'est vraiment tout. Hein. Il y a rien de formidable. Ça ne donne pas ce que je voulais. Donc ensuite, j'avais ces deux boules où j'avais utilisé mes restes de résine. J'ai donc complété le dos avec de la résine noire. Et puis, bah, il me restait de la résine. Donc j'ai utilisé mes autres moules flocons. J'avais rajouté des Rebel Glitters aussi dedans. Alors ces petits moules, moi j'adore l'effet que ça fait. C'est vraiment très fin, c'est très joli. J'aime beaucoup. Bon par contre, il faut être très prudent quand on les démoule parce qu'ils sont hyper fragiles. Donc il faut y aller très délicatement. Mais vraiment, le résultat est trop joli. Les formes sont très sympas. C'est vraiment très joli. Et les reflets, j'adore. C'est vraiment trop beau. Ce noir avec les Rebel Glitters dedans, ça donne un effet vraiment, j'adore. Et puis en définitive, en remplissant mes petits pots, là, mes petits moules avec le pot directement et en passant mon stick, ça va très bien. Voilà, donc ça c'est super joli. Je suis très contente, puis j'ai pas cassé de branche, rien du tout, c'est parfait. Allez, autour des boules. Donc voilà, celle-ci elle est toute simple, hein, elle est dorée et noire. Mais elle est très sympa. Donc autour de l'autre. Donc voilà, tout simple, hein, or et noir. C'est très joli, ça fait festif aussi, j'aime bien. Puis les reflets sont très beaux. Donc j'aime bien. Et puis celle-ci est un petit peu plus originale. Euh, bon, ben voilà, c'est sympa. Bon, là j'avais versé, c'était avec du rouge et les caméléons. Bon, ça va, mais ça va, c'est sympa. Donc voilà, j'ai un joli petit assortiment. Eh bien écoutez, on va se retrouver bientôt parce que je vais très certainement en faire d'autres. Je ferai également de la gesmonite. Ce sera l'objet de prochaines vidéos. Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt